Allez, on parle du voile, ça vous va si on discute autour du voile? On commence à discuter autour du voile? Genre, pour ou contre le voile dans les écoles? Vous êtes, qu'est-ce que vous avez pensé des problématiques autour du voile? Lequel? Alors j'imagine, parce que j'imagine que quand Emmanuel en parlait, du voile islamique. Euh, pour vous, regardez, je vais cadrer la question un peu plus. Pour vous, est-ce que le voile dans les écoles, c'est une infraction à la laïcité? Pour? En fait, je trouve intéressant déjà de poser la question. Pour moi, euh, c'est comme pour ou contre. La question, c'est pas forcément pour ou contre le voile en tant que tel. Je crois qu'il y a Nathanaël qui va nous rejoindre. Ok, il y a Nathanaël qui va me rejoindre. La question pour moi, c'est pas simplement. Salut, Nathanaël. La question, c'est pas simplement est-ce que on est pour ou contre le voile. C'est est-ce qu'on est pour ou contre le droit de mettre le voile à l'école. Vous voyez, il y a une différence entre les deux. Parce qu'on peut dire, par exemple, que personnellement, bah, je suis contre mettre le voile. Donc, je le mets pas et enfin, je sais pas, moi, j'ai pas de filles, mais si j'avais des filles, je leur mettrais pas le voile, je demanderais pas à mon épouse, à ma compagne de mettre le voile. Enfin bref, donc, on peut penser comme ça, mais on pourrait dire en même temps, bah, si d'autres personnes ont envie de le porter, bah, je suis pas contre ou je suis contre, quoi. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que vous en... Alors, il y a Christophe Keating qui nous donne 1 Corinthiens 11, verset 5. T'es là, Nat? Ouais, je suis là, ouais, 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 pardon, Ouais. excuse-moi, je restais silencieux. En fait, j'étais en mode, genre, je réfléchis un peu à ce qu'on pouvait faire, j'avais des idées, je t'envoyais des trucs dans le chat. Ouais, ouais, alors pour ou contre le voile, c'est ça le sujet. Est-ce que pour toi, tu es pour ou contre Bon, moi, je trouve ça plus intéressant de discuter parce qu'en soi, je pense qu'il y a une majorité de chrétiens dans le chat. Je pense que pour la plupart, vous portez pas le voile, enfin, vous ne faites pas porter le voile aux femmes. Il y a Christophe qui me donnait 1 Corinthiens 11,5. Je connais pas par cœur ma Bible, mais j'imagine que 1 Corinthiens 11,5, c'est le passage où il dit que la femme porte un voile dans l'église. Mais Alors attends, j'essaie de lire les commentaires parce que ça va vite. Pour moi, c'est pas une infraction à la laïcité, beaucoup de chrétiens portent des croix dans les écoles, donc pourquoi pas le voile? Il y a Yves qui dit, est-ce qu'on doit théoriquement, la croix est interdite aussi, hein. ouais. Il y a Yves qui dit, est-ce qu'on doit se doit de soutenir les pratiques d'une autre religion qui, par définition, s'égare de la vérité? Je pense que c'est la question aussi un peu. En fait, pour moi, il s'agit pas de soutenir, il s'agit de laisser, je sais pas, parce que les gens pensent que moi, en croyant, moi, en tant que chrétien, pour eux, je suis dans l'hérésie la plus complète. Et pour moi, il s'agit juste de laisser les gens je sais pas, il s'agit de soutenir, il s'agit juste de laisser chacun libre tant qu'ils m'embêtent pas. C'est qui disait ça? J'ai pas vu, moi, la... Il y a Yves Emmanuel qui disait, c'est Yves Emmanuel qui disait, est-ce qu'on se doit de soutenir les pratiques d'une autre religion qui, par définition, s'égare de la vérité? Il y a Bah, Suzy Wang. ouais, en fait, c'est pour ça que je faisais bien la distinction entre dire je suis pour le voile et dire je suis pour le fait que quelqu'un ait le droit de porter le voile. Parce que, en fait, moi, la raison pour laquelle je suis pour que quelqu'un porte le voile, c'est que je suis pour que moi, on me laisse tranquille de vivre ma religion en paix, tu vois. Tant que l'autre vit sa religion et qu'il me laisse en paix de moi pour vivre la mienne à moi, eh ben, je vois pas pourquoi, tu vois, en gros, je donne la liberté à l'autre pour moi avoir cette même liberté, quoi. Tu peux pas avoir une liberté à deux sens, quoi, enfin, à double vitesse, quoi. Alors, il y a Suzy qui dit le voile dans l'espace public me dérange absolument pas, mais dans les écoles, bof. Alors, du coup, moi, je serais curieux, du coup, pourquoi dans les écoles ça te dérange? Moi, chaque fois, j'avais entendu l'argument de dire, bah, en gros, à l'école, on est là pour se forger un esprit critique, etc. Donc, c'est bien s'il y a un endroit, entre guillemets, où on n'est pas, où on peut vivre un peu libre des contraintes, qu'elles soient culturelles, religieuses, etc. Bon, je sais pas si c'est un argument que vous justifiez ou tout ça, mais Nathanaël est arrivé, hop, le voile. Oui, évidemment, moi, je suis pour le voile. D'ailleurs, Émile, s'il te plaît, tu peux aller te voiler, s'il te plaît, merci. Euh, Il y a Angelo qui dit la question du voile, pour moi, elle est vite répondue. C'est un oui, même si je ne suis pas musulman, mais d'ailleurs chrétien. Ok, donc c'est-à-dire qu'il y en a qui sont enfin, qui sont plutôt pour le port du voile. Il y a Christophe qui part dans un débat sur la question du voile dans l'Église, tu sais. Parce que tu Oui, sais, en se basant sur le passage de 1 Corinthiens, oui, euh, oui. tu vois. Mais je pense que c'est pas trop. Enfin, en tout cas, enfin, on peut aller sur ce sujet-là si vous voulez aussi, hein. Mais je pense que là, le sujet, c'était plus la question du voile pour du voile musulman, toutes les polémiques qu'il y a eu autour du voile dans les écoles ou même dans les lieux publics. Encore, je sais, on avait fait un post, nous, à l'époque, où il y avait une femme
qui a été pris à partie par un député, enfin un député, je crois, du Front National, parce que alors, Ouais. elle accompagnait une sortie scolaire de manière voilée. Je pense que c'est plutôt cette question-là, quoi, ce rapport entre la laïcité. Il y a, il y a Alors, Raphaël il y qui a dit Raphaël le qui voile. dit que le voile, c'est un complot créé par les vendeurs de tissus pour augmenter leurs profits. Possible. Mais faut pas juste le présumer, il faut le prouver. Est-ce que tu as des C'est ça. sources pour ça, Raphaël? C'est eux qui ont écrit un Corinthien d'ailleurs. Hein? C'est pour ça que c'est eux qui ont écrit un Corinthien d'ailleurs. C'est sur le voile de l'apôtre Paul. Bref, pardon, j'ai voulu faire une blague, mais apparemment tu l'as pas saisi. Je suis particulièrement vexé. Euh, ouais, là vous êtes resté sur le débat. Du coup, je voulais vraiment qu'on fasse le débat sur le sur, sur le sur le voile dans l'église. On peut faire J'ai des sources, faites vos recherches. Ça, c'est typiquement le truc, tu sais, de complotiste, tu sais, genre, ouais, il suffit de chercher, hein. Il suffit de chercher pour trouver, hein. C'est ça. Angelo qui dit le principe de la liberté de conscience et la liberté religieuse doit être défendu et être la même conscience. Donc moi j'ai grandi en France, donc en France le voile, d'accord, à l'école c'est mal, un fonctionnaire qui porte le voile c'est mal, c'est interdit, d'accord, on n'a pas le droit de faire ça en France, c'est une atteinte grave à la laïcité, d'accord. En tout cas c'est ce qu'on nous dit, hein, d'accord. Et moi je me souviens quand je suis arrivé au Canada, à la douane, la douanière était voilée. Et moi je me souviens, genre avoir une réflexion dans ma tête en mode genre, c'est quoi ce bordel, genre qu'est-ce qu'elle fout voilée la femme. Genre littéralement je me souviens, genre ça m'a vraiment choqué quoi, genre j'ai eu un sentiment genre c'est chelou ce truc-là. Et genre, j'étais vraiment ultra mal à l'aise. Et au final, Emmanuel, il faut un public derrière vous pour rire à vos blagues, engager des gens. C'est ça. On va faire ça. Là, on Ouais, tu le sais, avec bruitage, Lalo, en fait. genre rigoler. Bref. Et, euh, et je me souviens même peut-être cette réflexion en mode genre vas-y, c'est une atteinte à la laïcité. Enfin, je me souviens être choqué. Puis au bout du compte, bah, elle m'a juste demandé mon passeport, elle a contrôlé mes trucs. Enfin bref, voilà, et je suis parti, puis tout allait bien. Et à posteriori, je me suis demandé, genre en vrai, pourquoi ça m'a tant dérangé que ça. Au bout du compte, genre, elle m'a pas forcé à prier, elle m'a pas demandé de jeter tous mes saucissons, enfin je veux dire, elle m'a laissé tranquille. Et du coup, j'ai pas compris, enfin, en fait, à posteriori, je me suis dit: «Mais en fait, au bout du compte, ça change quoi que la douanière porte un voile?» Et en fait, je me suis demandé en vrai, où était la frontière entre, laïcité et intolérance, tu vois? Et en Mm. fait, des fois, je me suis demandé genre, si on refuse, enfin, comment dire? Le fait que je sois choqué de voir une douanière voilée, bah, je me suis demandé juste si ça faisait pas de moi, quelqu'un d'intolérant quelque part. Et en soi, genre, je me suis jamais dit que le Canada était un pays musulman. Je veux dire, comme je sais pas, je peux être fonctionnaire, et aimer le poulet, ça veut pas dire que l'État est un lobby pro poulet, quoi. Et enfin bref. Et du coup, ça m'a Il y a questionné moi. aussi, je voulais rebondir sur la remarque de Samuela qui disait la laïcité est le principe que l'État est indifférent face aux religions. L'État ne voit pas les religions. Et en prenant l'hypothèse que l'État c'est nous, on ne devrait pas les voir. Mais en fait, pour moi, ça c'est pas enfin, pour moi c'est pas ma définition de la laïcité, parce que en fait justement d'ailleurs l'État voit les religions. D'ailleurs, il y a un statut d'association spécifique aux religions, qui est les associations cultuelles. Donc l'État fait bien la distinction entre de voir un culte en fait. Donc pour moi, l'État n'est pas indifférent aux religions. L'État est neutre en termes de religion. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que l'État se déclare pas chrétien. Tu vois, c'est pas un État chrétien, c'est pas un État musulman, c'est pas un État bouddhiste, quoi que ce soit. L'État est neutre en termes de religion. Mais l'État n'est pas indifférent aux religions. L'État doit bien faire avec le fait religieux sur son sol. Il ne doit pas l'ignorer. Et d'ailleurs, il ne l'ignore pas. Je veux dire, encore récemment, je veux dire, les ministres se fendent de commentaires sur des problématiques dans diverses confessions religieuses. Je sais même pas, tu vois? Il y a Raphaël qui dit qu'au Québec, depuis 2018, apparemment, il y a une loi qui est passée, donc le port du voile maintenant est interdit par les gens qui représentent le gouvernement. Ok. OK. Bah, tu vois? Donc ça évolue, mais pour moi, ça évolue pas dans le bon sens. Enfin, moi, personnellement, parce que genre quand on dit cette neutralité, mais en vrai, la neutralité, elle est ridicule. En tout cas, pour moi, il y a 2 options. Soit on impose l'uniforme, je sais pas moi, genre tu es policier, tu as le symbole, tu as l'uniforme du policier, bon bah d'accord, tu t'habilles comme tous les autres policiers, tout le monde s'habille pareil. Mais à partir du moment où tu travailles et enfin, tu pas de costume et tu as le droit de venir avec un t-shirt Lacoste ou avec un pull, je sais pas quoi, ou un jean ou un costard ou je sais pas quoi, à partir de ce moment-là, je vois pas en quoi le fait que tu portes un voile, une croix ou une kippa ou ce que tu veux, je veux dire, c'est l'État qui est neutre, c'est pas les individus qui les composent. Et je veux dire, si tu penses que l'État est musulman parce que tu as une douanière qui porte le voile, moi j'y peux rien, tu vois ce que je veux dire, mais c'est pas ça que ça veut dire. C'est-à-dire l'État est neutre, c'est-à-dire que l'État ne dira pas, l'État ne favorisera pas une religion ou une autre, mais ça n'empêche pas les individus d'avoir des croyances. Et en fait, pour moi, en masquant les différences, on ne fait qu'accentuer l'intolérance. Enfin, moi, c'est un peu mon sentiment.
Bon, en fait, il y a Suzy qui dit ça pourrait me déranger dans la mesure où pour moi, quand on est à l'école, on est relativement jeune et pour moi, porter le voile demande d'avoir un certain âge. Bah oui, mais bon, enfin, ça, c'est les convictions religieuses de chacun. Moi, j'ai grandi à Sarcelles, donc dans une ville très multiculturelle, et il y avait des jeunes enfants c'est la religion sikh, en fait, où en fait, la religion, ça consiste à pas se couper les cheveux. Donc, les garçons, même les garçons, en fait, ont des immenses chignons sur la tête, tu vois. Et en fait, ce chignon, bah, c'est un signe religieux. Tu vois. Qu'est-ce qu'on Ah, va faire? On d'accord. va leur demander de se couper les cheveux en venant à l'école? Ouais. Tu vois? Je veux dire, à un moment donné, tu vois, c'est ça, c'est là pour moi que, en fait, et pour moi, surtout que la laïcité, c'est pas la neutralité des agents, c'est la neutralité la neutralité des institutions, tu vois. C'est-à-dire que en soi, ben, en fait, il n'y a pas, institutionnellement, une religion peut pas être favorisée plutôt qu'une autre. Ouais, non, mais c'est ça. Et en fait, moi, en plus, moi, je vais même plus loin, tu vois. Genre, moi, je pense que t'as tendance à avoir peur de ça, de celui-là ou de ce que t'as jamais vu. Genre, si t'as jamais vu cet exemple-là, mais vous allez tout savoir sur moi, mais genre, je me souviens pas quand j'étais petit, j'allais dans un petit village au fin fond de la Drôme, d'accord? Et genre, moi, il y avait pas de noirs, d'accord, dans mon village. Ok. Moi, quand j'étais petit, je voyais jamais de noirs. Puis je me souviens, un jour, on est parti en vacances et je me suis retrouvé au milieu de 10 ou 15 noirs. Et puis, je sais pas, j'avais 3 4 ans, je me souviens d'être tourné vers mon père et de dire papa, j'ai peur, il y a plein de noirs. Tu sais, genre, bon, du coup, plus haut et fort, hein, donc tout le monde m'a entendu, c'était génial. Mon père a dû se sentir absolument honteux. Et du coup, bah, je me souviens qu'il m'a expliqué. Bon, bref, voilà quoi. Et en fait, je me souviens aussi, enfin, tu vois, avec du recul, je me dis, bah, tu vois, genre, j'ai eu cette crainte-là parce que j'en avais jamais vu, entre guillemets. Tu vois, genre, l'inconnu fait peur. Tu vois, quand t'as jamais baigné dans un environnement bah, multiculturel, bah, du coup, t'en as plus peur. Moi, je me dis quelque part, bah, tu vois, si dès que t'es petit, bah, à l'école, tu un prof qui a la kippa, un prof qui a le voile, un prof qui a une croix autour du cou, tu vois, bah, tu habitué à vivre dans une diversité religieuse, une diversité culturelle et puis, bah, voilà, va la vie, tu vois? Et tout ce beau monde vit en parfaite harmonie et c'est ça qui est beau. Enfin, moi, il me semble que c'est ça la beauté de la laïcité. Plutôt que de masquer nos différences, assumons nos différences. Je veux dire, nos différences, elles sont là, elles existent. Bon, bah, plutôt que de dire: «Vas-y, on est neutre, on est neutre, on est neutre, on est neutre», bah, non, on n'est pas neutre. En fait, on a tous des avis, on a tous des opinions, assumons-les et vivons en harmonie malgré tout, tu vois? Il me semble que c'est plutôt un bon exemple. Enfin, il me semble que c'est plutôt comme ça, moi, que j'aimerais le vivre, quoi. Ouais. Alors, je vais essayer de suivre un peu les commentaires. Ouais, je suis un peu les commentaires. Alors, Christophe qui dit: «Non seulement l'État est neutre, mais il doit éviter toute appartenance religieuse, donc se donne l'apparence d'appartenance athée à la place». C'est ça, en fait, enfin, pour moi, l'État, c'est pas les agents, c'est pas, je suis sûr. Enfin, sinon, enfin, encore une fois, si c'est un peu comme si tu disais, bah, par exemple, je suis arrivé à l'aéroport et l'agent des douanes, eh ben, il était noir. Et là, tu dis, ah bah d'accord, c'est un État pour les noirs, tu vois. Enfin, ça a pas de sens. Je veux dire, de la même manière que l'État ne reconnaît aucune religion, il ne reconnaît aucune race. Je veux dire, enfin, tu vois, c'est genre, c'est pas parce que tu croises un agent, tu vois, enfin, tu peux pas demander aux gens d'être neutres. Il y C'est a genre, l'important, il y a c'est que par contre, si l'agent, dans l'exercice de ses fonctions, favorise une religion plutôt qu'une autre, là, par contre, ça doit être sanctionné. il y a Yves qui demande, du coup, tu es pour la propagande du lobby LGBT dans les écoles aussi, puisque tu penses qu'il faut exposer pour comprendre? Alors déjà, je sais pas ce qu'on appelle lobby LGBT, j'aurais attention de faire partir dans des trucs glissants que je maîtrise pas. Mais en tout cas, est-ce que je suis pas moi, oui, j'ai rien contre l'idée qu'on explique aux enfants que bah, il y a des gens, il y a des hommes qui aiment des hommes, il y a des femmes qui aiment des femmes, il y a des. Alors, oui, j'ai rien contre le fait qu'on explique le monde dans sa diversité aux enfants de jeune âge. Parce que je crois que ça fait partie voilà, ça fait partie de notre monde. Donc, de toute façon, je veux dire qu'on soit d'accord ou pas d'accord, je veux dire, ça existe, c'est là. Donc, je veux dire, si on peut éviter que ces enfants en grandissant leur jettent des pierres à la figure, moi, ça me va bien, tu vois. Peut-être que je caricature, mais Ouais, non, après, euh, là, on fait le temps du sujet. Après, bon, enfin, moi, enfin, ouais, en fait, moi, j'ai grandi dans un environnement multiculturel, quoi. Enfin, vraiment, enfin, des camarades qui portaient le voile, même étant petit, quoi. Enfin, moi, je l'ai jamais vécu comme un traumatisme, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des crispations sur ces questions qui sont vraiment, enfin, je vois pas le problème, quoi. Tant que derrière, enfin, tu vois, c'est tant que derrière, bah, moi, on me laisse vivre ma vie comme j'ai envie de la vivre, ben, il y en a un autre à côté. Et c'est pas parce qu'il y a un enfant à côté de moi qui porte le voile que je vais me mettre à le porter, quoi. À un moment donné,
Enfin, il est où le problème, quoi? De quoi on a Il y a, peur? il y a Suzy Wand qui dit du coup, faites pas de différence entre le port du voile dans l'école, primaire, collège, lycée, l'université, travail. Bah oui, enfin, moi, j'ai pas de différence. Enfin, tu peux. En fait, les gens ont le droit de s'habiller comme ils veulent partout, quoi. Enfin, En fait, c'est juste que pour comment dire, quand les enfants sont petits, on peut dire oui, mais c'est la pression des parents qui leur oblige, ah etc. oui, Et on veut mais qu'ils enfin, aient un droit de si un enfant l'émancipation, arrive, forger l'esprit si un critique. enfant arrive en chemise, tu vas suivre, chemise et pantalon, pantalon classe, bah, c'est aussi la pression des parents. Enfin, à un moment donné, bah oui, les parents, Ouais. ils forment les enfants à leur souhait. On fait tous ça. Je veux dire, moi, j'habille Mm. mon enfant d'une certaine manière, il l'a pas choisi. Parfois, il émet des souhaits. Bon, mais c'est ça, à un moment donné, c'est la vie, quoi. Ouais, oui, non, Et mais ouais. pour moi, l'important, c'est justement que, et pour moi, le problème, c'est qu'en fait, en plus, en faisant ça, en essayant en interdisant le voile sous prétexte de lutter contre l'extrémisme, en réalité, on le favorise. Parce que qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vraiment les gens ils vont arrêter de porter le voile pour aller ou tu vois sûr pour aller à l'école? Bah non. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer des écoles spéciales où là on permet aux gens de venir voile en voile à l'école et basta, tu vois, et c'est fini, tu vois. Et l'école républicaine qui est supposée être un endroit de brassage, eh ben ça l'est plus quoi. Ouais, pour le coup, Samuel, je suis pas du tout d'accord avec toi. Enfin, tu dis justement, quand on met un voile ou un autre signe religieux, c'est qu'on ne veut pas laisser les autres tranquilles. Bah, je sais pas moi, la douanière qui portait son voile à la douane, elle m'a pas, je sais pas, elle m'a laissé tranquille. Enfin, pour le coup, je trouve ce raccourci-là un peu. Je vais donner un autre exemple. Moi, c'est pas. Ma mère était allée à l'école, je veux dire, en pleine période un peu, enfin, post-68, tu vois, mai 68, où toutes les filles s'habillaient en tenue légère, tu vois ce que je veux dire. Et, euh, et elle, quand elle venait en jupe longue, et ben, elle passait pour une intégriste, tu vois. Tu vois. Donc, est-ce que au nom de la laïcité, eh ben, on devrait demander à toutes les femmes qui ont des jupes longues de les raccourcir? Je pose la question. Tu vois? Enfin, à un moment donné, en fait, tout ton habillement, bah, en fait, il dit quelque chose, quoi. Il dit quelque chose sur de qui tu es, de ce que tu fais, de ce que enfin, de ce que tu penses, Ouais. de ce que tu penses que est la décence, comment dire, la pudeur, tu vois. Et puis pour moi, je trouve même c'est parti. Enfin, je pense que parfois on a du mal à se mettre à la place des gens, quoi. En fait, faut vraiment enfin moi, il faut s'imaginer qu'aussi une femme, enfin imaginez une fille à laquelle depuis qu'on est tout petit, on lui a dit, bah en fait, si tu sors dehors et que tu portes pas un voile, et ben en fait, c'est comme si tu sortais toute nue dehors, hein. Enfin, imaginez que pour vous, pour certaines personnes, sortir sans voile, c'est comme leur dire de sortir toute nue. Genre, à un moment donné, tu vois, enfin, à un moment donné, tu vois, enfin, genre, je dis pas qu'il n'y a pas de problème nécessairement, qu'il n'y a pas forcément de problème derrière de la manière dont le voile peut être imposé parfois à certaines femmes, et c'est à régler. Mais je pense parfois, en fait, on se rend pas compte de la manière, on traite ça comme si, en fait, on disait, il suffisait juste d'interdire le voile et puis ça règle tous les problèmes, quoi. Ah, il y a Angelo qui dit, imaginez que vous êtes prof et que votre élève vient dans votre classe triste et que vous vous rendez compte que c'est à cause du port forcé du voile dans sa famille. Vous faites quoi? Mais, bah, imagine, je veux dire, il y a un enfant qui arrive à l'école triste et c'est parce que ses parents l'ont forcé à, comme moi, par exemple, quand j'étais petit, à porter les vêtements de son oncle, tu vois, qui était vieux et moche, tu vois. Qu'est-ce que vous faites? Moi, j'ai souffert toute mon enfance que mes parents m'avaient jamais acheté des vêtements à la mode et que je pouvais et que tout le monde se moquait de moi parce que bah j'avais pas des vêtements à la mode. Bah, c'est la vie. Tu vois, c'est genre c'est malheureusement bah voilà, enfin malheureusement ou heureusement parce que peut-être que ça finalement ça m'a fait du bien. Bah voilà, c'est bien passé quoi. Manuel qui a mis le mot qui fait 100 points en ce moment au Scrabble, qui dit l'islam au travers de l'islam n'est-il pas au travers de ses symboles un projet juridico-politique et religieux qui promeut un séparatisme, ça c'est le mot à 100 points, avec la société française. Et moi j'ai un problème déjà avec l'islam comme c'est un peu comme si je vous parlais le christianisme. Hein, en mettant dans le même paquet les orthodoxes, les protestants évangéliques, les protestants libéraux, le catholicisme en parlant juste des chrétiens. Vous voyez, vous-même, vous nous reprochez souvent de faire des amalgames et d'aller vite et de mettre tout le monde dans le même paquet. Ne faites pas la même chose, ne sautez pas dans les mêmes que Ne nous. soyez pas comme nous. Genre, l'islam, il est multiple, il est pluriel, l'islam. Donc, je veux dire, de quel islam on parle? Ce que tu veux me faire dire, c'est qu'il y a un islam, bien sûr, qui fait des attentats? Ça me paraît difficilement contestable, tu vois. Donc, je veux dire, maintenant, la question, c'est c'est à savoir sa propension, la manière à laquelle il est implanté cet islam dans les mosquées, enfin, dans le paysage
dans le paysage de l'islam en France. Voilà. Et c'est ça qui, moi, entre guillemets, s'il y a des mosquées, et ça a l'air d'être le cas, enfin, en tout cas, il y a des problèmes avec l'islam radical en France, et c'est le cas, bah, il faut mesurer sa problématique. Et là, bah, c'est là qu'il faut faire appel à tous les outils qu'on a déjà, les luttes contre les dérives sectaires, tout ça. Mais on ne va pas lutter contre tout ça en interdisant le voile. Ça, c'est de l'hypocrisie, pour moi, en tout cas. Il y a Angelo qui dit qu'il ne faut pas mélanger le voile avec d'autres vêtements séculiers. Ma question est du point de vue religieux. Alors, du coup, j'avoue, je ne suis pas sûr de saisir. C'est qui parle? C'est Angelo, le dernier commentaire qui est tombé. Vous ne pouvez mélanger le voile avec d'autres vêtements séculiers. Bah, pourquoi? Enfin, pourquoi on ne peut pas mélanger? Enfin, Il y a Yves qui commence mal. Comme disait je le sens frère qu'il de y a Thomas et une le qui est dans la provocation là. c'est ça. Je sens le. Il disait quoi? Il disait tire mon doigt. J'ai mal. On sait que la phrase va mal finir. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. C'est genre, on est toujours en attente de la chute. Du coup, on est tous en train de regarder le chat en mode genre, c'est quoi la C'est prochaine connerie qui va sortir? du même niveau que je suis pas raciste, mais. Je disais ma question sur le prof. Bah oui, mais c'est ça. Bah, pourquoi? En fait, Angelo, bah, si ça, c'est la question sur le prof, bah, si un élève est triste parce que ses parents lui obligent d'avoir une religion, bah, on le Bah, gérera comme un enfant à qui ça, on quoi. oblige de Enfin, suivre un. Déjà, les parents qui obligent des choses à leurs enfants, bah, moi, voilà, ils moi, le dimanche matin, mes parents, ils m'emmenaient à l'église tous les matins. Moi, ça me saoulait, hein. Putain, il y a des fois, je piquais des crises parce que j'ai pas envie d'aller à l'église. Ouais, parfois, mes parents, ils m'ont fait chier avec la religion. Bon, voilà, ça m'a pas empêché de devenir pasteur, de devenir chrétien. Voilà, parfois, voilà, c'est juste, parfois, les choix de nos parents pour nous, bah, ils nous saoulent. Bah oui, mais bon, c'est la vie, quoi. C'est, c'est- Simon enfin, dans je le vois voile pas déchiré. pourquoi ça serait dit. Du haut vers le bas, le voile déchiré. C'est très biblique. Sur le bout de voile, je comprends pas. Oui, en fait, il disait par le voile déchiré, étant en faisant référence au quand Oui, oui, Jésus non, est mort. Enfin, bref, tu connais ta Bible, quoi.